Alors, bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, lecture graphique, c'est la première partie, puis la deuxième partie, ça sera un petit calcul algébrique par rapport à l'expression explicite de la fonction qu'on va te donner. Alors, justement, on considère une fonction f dont on donne la représentation graphique sur l'intervalle de -3 jusqu'à 4, d'accord, comme tu peux le voir ici, de -3 et donc jusqu'à 4. Et on me pose une petite batterie de questions auxquelles on va répondre tout de suite. Alors c'est parti. La première, c'est déterminer l'image de 2. Alors quand tu cherches une image, déjà tu dois chercher ici 2, puisque c'est 2, on cherche l'image de 2 latéralement en abscisse, d'accord? Donc le 2, il est ici. Et donc pour chercher l'image de 2, il faut aller chercher la courbe verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des ordonnées. Et donc ici, l'image de 2, c'est, il faut aller chercher la courbe, elle est au-dessus, elle est ici à cette hauteur, c'est-à-dire, la voilà, elle est ici, il faut lire ici cette valeur. Donc ici, on avait, tu vois, un carreau, 2 carreaux jusqu'à 5, 6, 7, 8. Donc l'image de 2, c'est 8. On note ça comme c'est la fonction f de 2. Alors, je vais reprendre, f de 2, c'est l'image de 2 par la fonction f vaut 8. Voilà. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, donner la valeur de f de -2. Alors tu vois, c'est formulé autrement, mais c'est encore une image. C'est l'image de -2 par la fonction f. Donc l'image de -2 par la fonction f, -2 latéralement, il est là. Je vais chercher son image en montant jusqu'à la courbe. Ça m'amène à cette hauteur, c'est-à-dire en 4. Et donc l'image de -2, c'est 4. Et on note f de -2 égale 4. Alors bien sûr, c'est que du graphique. Ensuite, troisième question, donner une valeur approchée des antécédents de 5. Alors attention, quand on cherche des antécédents d'un nombre, ici 5, le 5, tu ne dois pas le placer ici. Sinon, tu chercherais l'image de 5. Nous, on va placer le 5 ici. Il est déjà en place d'ailleurs. Et on va chercher ce qui a permis d'obtenir ce 5. Les nombres qui ont permis d'obtenir ce 5. Le ou les nombres. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a un. Des fois, il y en a deux. Des fois, il y en a une infinité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une droite parallèle à l'axe ici des abscisses, passant par 5. Donc je vais le faire, disons, en bleu. Voilà. Donc on va le faire en bleu pour moi. Et je vais repérer quels sont les abscisses des points qui permettent d'avoir ça. Donc tu as ici, tu vois, regarde bien mon dessin, je trace. Voilà, tu as un premier antécédent qui est cette valeur qu'on va lire sur l'ex-abscisse et le deuxième qui correspond à l'abscisse de ce deuxième point qu'on va lire ici. D'accord? Donc en fait, il y a deux antécédents qui sont ces valeurs-là. Donc le premier, c'est, tu vois, là, tu as -1, -1,5, allez, peut-être -1,6. De toute façon, c'est du graphique, c'est toujours approximatif. -1,6 pour là, et puis ici 3, 3,5, peut-être 3,6. Allez, -6 et 3,6, on va dire. Donc, donner les antécédents, il y en a deux, et l'ensemble des solutions, c'est-à-dire de ces deux antécédents, c'est, on a dit -1,6, et on avait dit, disons 3,6, tu vois, c'est approximatif, faut être dans le bon secteur de valeur qu'attend ton professeur, mon collègue. Voilà. Alors d'ailleurs, quand on fait des recherches d'antécédents, je te le mets ici, ce qu'on vient de faire ici à l'instant, donc je vais te mettre, disons, un peu de bleu là, on vient de chercher les antécédents de 5, cela revient à résoudre, tu vois, je te le mets en remarque, ça bien sûr, cela revient à résoudre f de x, on vient de résoudre f de x égale 5. On vient de chercher les nombres qui ont pour image 5. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Allez, justement, quatrième question, résoudre f de x égale 4. Cette fois-ci, c'est chercher les antécédents de 4 par cette fonction. Donc c'est parti, je vais prendre ma petite gomme pour effacer ce que je viens de faire juste avant. D'accord? Donc de façon à ce qu'on y voit plus clair. Donc f de x, nous, égale à 4. Je vais faire la même chose, je vais changer de couleur, disons. 4, il est là. Donc 4, il est juste en dessous 5. Attention, tu le prends bien sur les images. Et donc tu peux regarder, tu as lui, l'antécédent numéro 1, et puis tu en as un autre ici. En fait, il se trouve que ça semble tomber sur des valeurs entières. Donc les antécédents semblent être -2 et 4 sur ce dessin. Et donc -2 et 4, c'est parti, la solution de cette équation qui revient à chercher des antécédents, en l'occurrence de 4 par la fonction f, sont -2 et la valeur 4. Voilà. Ensuite, résoudre f de x inférieur strictement à 6. On cherche les nombres qui ont une image en dessous de 6. Alors, proposition que je te fais, je vais encore gommer ce que je viens de faire juste avant.
je trace le niveau des images égal à 6, donc je vais encore prendre du marron, disons, mais cette fois-ci égal à 6, donc ça m'amène à cette hauteur ici, d'accord? Et donc je vais regarder, je vais même gribouiller un petit peu, je vais passer en couleur tous les points qui ont justement une abscisse, une image, regarde ce que je veux, une image inférieure à 6. Donc si tu regardes bien, là, ici tu as pile égale à 6, d'accord? Un premier antécédent de 6 et ici un deuxième. Ici, si tu regardes bien tous les points qui sont au-dessus, ils ont une image qui est, tu vois, par exemple ce point-là au-dessus de 6, et finalement tous ceux qui sont en dessous de 6, ils sont là ou là. Donc du coup, en fait, il faut que je prenne toutes les abscisses de ces points, tu vois, je vais repasser une partie de la courbe, toutes les abscisses qui sont là, de ces points sont solution. Attention, là je mets une croix, on ne veut pas 6 strictement, regarde bien mon laser, parce qu'on veut strictement être inférieur. Je continue, et donc ça m'amène également à ne pas prendre ce point-là, mais à prendre tout ce qui est là en abscisse. Donc tout ce que j'ai passé en couleur, si tu veux, ce sont les points qui ont une image qui est inférieure strictement à 6, et du coup je vais regarder ce que ça donne au niveau projection, c'est-à-dire en valeur des valeurs de x qui sont en solution. Tu as donc toutes celles qui vont de là jusque là à peu près, tu vois, toutes celles qui sont là, ou toutes celles qui sont à peu près là, voilà. Et du coup je vais faire un petit trait pour mieux projeter les antécédents du nombre 6 exactement. Donc ici, voilà, tu as là, tu vois, puis tu as là. Donc en fait, les solutions, ben, la solution, c'est tout cet intervalle, réunion, tout celui-ci. Donc on veut strictement être en dessous de 6, donc ça fait quoi? Et bien ici, on a dit que c'était donc, regarde bien, moins 3. De moins 3 jusqu'à, donc de moins 3 pris jusqu'à ce nombre-là, on va dire moins 1 et un petit peu, moins 1,1, moins 1,2, tu vois, de moins 3 à moins 1,2, réunion, et là on va dire de, disons, 3,2 à 4 que l'on prendra. Donc c'est parti, j'écris ça à côté, la solution. Donc la solution, c'est tous les nombres de moins 3 pris jusqu'à tous les réels x, de moins 3 jusqu'à, puis je t'ai dit, disons, moins 1,2. Je ne vais pas le prendre parce que c'est lui qui donne exactement 6, et on ne le veut pas. Regarde bien là, on ne le veut pas. Ou tous les nombres qui sont après, à peu près, regarde mon laser, j'ai dit donc 3,2 jusqu'à 4. Donc de 3,2 non pris, pour les mêmes raisons, je ne veux pas pile comme image 6, jusqu'à 4. Voilà. Dernière, une équation graphique, résoudre f de x supérieur ou égal à 8. Et bien on va chercher cette fois-ci les nombres qui donnent une image qui est au-dessus de 8. Donc je vais regarder et effacer tout ce que je viens de faire à l'instant. D'accord? Pour pas alourdir mon dessin, bien sûr, toi ton but c'est de le visualiser. Moi c'est pour mieux t'expliquer que je fais ça. Je vais disons prendre du bleu. Allez, je vais prendre du bleu. Où c'est que ça fait 8? Je prends mon laser. 5, 6, 7, 8. Voilà 8 ici. Et on a également 8 ici en image, donc on a le 0 qui donne 8 comme image, mais on a également le 2 qui donne 8 comme image, ou autrement dit, 8 a pour antécédent 0 comme 2. Donc en fait, quels sont les nombres dont l'image est supérieure ou égale à 8? Eh bien, je vais le passer en couleur. Donc tu as ici 8 piles, et tu as aussi tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là. Et du coup, la solution, ce sont tous les nombres qui sont entre 0 et 2 pris. Donc la solution, eh bien S égale tous les réels de 0 pris à 2 pris, puisque 0 et 2 donnent pile 8, et on accepte 8. Si tu regardes bien ici, ton inégalité supérieure ou égale. Voilà. Alors deuxième partie, c'est la partie calcul algébrique. On admet que la fonction est définie par cette expression explicite pour tout réel x, tu vois. Et on te demande de calculer l'image de 3. Alors un calcul d'image, quand on a la formule de ta fonction, c'est très simple, l'écriture explicite, et bien tu remplaces 3 dans x, donc f de 3, ça se note, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie A, et donc partout où il y a des x, tu ouvres des parenthèses, pour ne pas faire d'erreur de calcul si tu as peur de te tromper, et tu remplaces x par, justement, la valeur en question, ici 3. Donc ça fait plus 3, je mets des parenthèses ici mais ne servent strictement à rien, si ce n'est pour t'expliquer, te rassurer. Attention s'il y a des nombres négatifs et que tu as des exposants. Donc là ça fait donc moins 0,5 fois
3 au carré, donc moins 0,5 fois 9. Moins 0,5 fois 9, ça veut dire moins la moitié de 9, moins 4,5. D'accord? Plus 3 plus 8, plus 3 plus 8, ça fait donc plus 11. Voilà, et moins 4,5 plus 11, moins 4,5 plus 11, je t'écoute. Donc 11 moins 4, ça fait 7. 7 et t'enlèves encore un demi, donc ça fait 6,5. Voilà. Alors, tu sais ce qu'on peut faire? On peut regarder graphiquement si c'est cohérent. L'image de 3, c'est 6,5. Donc, si on est en 3 ici, il faut aller à 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Tu vois, c'est bon. Sauf que là, c'est exact. Ensuite, question finale. Le point A, dont les coordonnées sont moins 1 et 6,6, est-ce qu'il appartient à ma courbe? Alors, pour qu'un point appartienne à une courbe de fonction, ben, tout simplement, il faut que l'image par cette fonction du nombre qui est là, en abscisse, donne exactement celui-là. Donc la question revient à calculer l'image de moins 1 et est-ce qu'on va trouver 6,6 ou pas. Si on trouve 6,6, eh ben, il est dessus. Si on ne trouve pas 6,6, il n'est pas dessus. Donc c'est parti, je vais calculer tout simplement l'image de son abscisse. Tu vois. Je vais calculer l'image de l'abscisse du point A, c'est-à-dire je vais calculer l'image aujourd'hui de moins 1. Je vais remplacer exactement comme tout à l'heure, enfin à l'instant dans la question 1. Ça fait donc moins 0,5 fois, attention, c'est moins 1 qui est au carré, plus moins 1 plus 8. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois moins 0,5, moins 0,5. Donc tu as moins 0,5, moins 1, plus moins 1, c'est moins 1, moins 8. Pardon, plus 8. Donc 8 moins 1, ça fait 7, et t'enlèves 0,5, ça fait donc 6,5. Et si ça fait 6,5, eh bien, ça ne fait pas 6,6. Tu constates bien, ça ne fait pas 6,6, c'est-à-dire ton ordonnée de A. Donc, ça veut dire tout simplement, ton point A n'appartient pas à la courbe de cette fonction, donc à la courbe de la fonction f. Voilà. Alors, tu peux regarder que si on faisait moins 1, en fait, ici, eh ben, on arrive à 6,5 et non pas à 6,5, c'est ce qu'on a trouvé là, et non pas à 6,6. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.